Salut tout le monde! Alors aujourd'hui, je vais vous montrer différentes façons de bien placer son ruban sur un cadeau d'emballage. Alors un ruban, ça sert à embellir un cadeau. Alors c'est important de bien les choisir selon son papier d'emballage, selon l'occasion, selon l'âge de la personne, etc. Donc, pour commencer, vous allez avoir besoin de votre cadeau qui est déjà emballé. Vous allez avoir aussi besoin de ciseaux, de rubans, de choux et d'autres accessoires si vous voulez en ajouter. Ici, j'ai des rubans plus classiques. C'est des petits rubans. Il y en a de différentes couleurs. Eux, ici, ils sont métalliques. Un ruban plus typique, blanc. J'en ai des gris, j'en ai des rouges. Ici, c'est un ruban très, très brillant. Ce que j'aime de ce ruban-là, c'est qu'il y a des tiges de métal sur chaque extrémité, ce qui permet au ruban d'être très malléable. Ici, j'ai des rubans à motifs plus de Noël. Ici, un ruban avec des petits trous sur chaque côté. La corne. Et d'autres rubans de couleurs vert, or, brillant, pas brillant. Ici, je vous propose une superposition de rubans que vous allez voir un peu plus loin dans la vidéo. Ce qui est intéressant avec les rubans, c'est qu'il y en a des moins dispendieux dans certains magasins, il y en a d'autres qui sont plus dispendieux. Je vous invite à les acheter au Boxing Day après le temps des fêtes. Ici, j'ai des choux brillants. Il y a différents types de choux. On voit que le gris a plus de pointes, tandis que le rouge en a moins. Il y en a de différentes couleurs, il y en a des gros, il y en a des petits. Ce qui est intéressant, c'est d'essayer de trouver des rubans qui vont avec des choux. Par exemple, le ruban ici de Père Noël, je pourrais le jumeler avec le blanc, avec le rouge et même avec le gris. La première façon d'utiliser un ruban, c'est de le mettre au centre du cadeau. La technique reste la même pour tout le restant du vidéo, c'est juste que je vous présente d'autres façons de placer le ruban. Ici, c'est au centre. Ce que j'ai fait, c'est que sur ma table de travail, j'ai disposé les rubans d'un bord, les choux de l'autre. J'ai mes ciseaux de près. Vous devez prendre votre cadeau emballé. Si vous voulez savoir comment bien emballer un cadeau, je vous invite à aller voir une vidéo que j'ai consacrée sur bien emballer votre cadeau. Donc, ce qui est important de faire, c'est de regarder tout le matériel qu'on possède pour essayer de trouver le ruban qu'on trouve qui va le mieux à notre cadeau selon le papier d'emballage. Donc, il y a plusieurs rubans qui vont bien, qui vont chercher les couleurs du cadeau, ou si on veut essayer de faire un cadeau avec plus de contraste, plus de brillance, c'est à vous de voir selon votre créativité. Ici, les rubans que je vous présente, ils ont trop de motifs. J'ai un papier d'emballage à motifs. Je préfère ne pas prendre un ruban qui a trop de motifs. Donc ici, j'ai décidé de faire une superposition de rubans pour mon cadeau. Mais je vais commencer par vous présenter seulement avec le plus gros ruban, comment bien placer un ruban sur un cadeau. Et ça va être la même technique comme je vous l'ai dit pour les autres. Donc la façon qu'on commence, c'est qu'on prend le dessous du cadeau ou la ligne, le papier collant. Je vous l'explique bien dans mon autre vidéo. Et on va utiliser le ruban, entre autres, pour cacher cette ligne-là, même si elle est en dessous du cadeau. Donc, on place le ruban sous le cadeau. Une bonne façon de bien placer le ruban sur le cadeau, c'est d'éviter qu'il y ait trop d'air. Il faut que le ruban soit bien serré pour pas qu'il soit trop lousse. Et là, vous prenez vos deux bouts de ruban. Alors, vous tirez de chaque extrémité du ruban pour qu'il soit bien serré à votre cadeau. Il va toujours avoir un bout de ruban plus petit, que vous devez quand même garder une certaine longueur pour pouvoir venir faire une boucle, et le restant du ruban. Et moi ici, j'ai pas eu à couper le ruban parce que le ruban était de la bonne grandeur pour mon cadeau. Et vous prenez votre bout de ruban le plus long pour venir faire le tour du cadeau par en dessous. Et là, c'est à ce moment-là que si vous avez besoin de découper votre ruban, vous le faites. Et là, vous voyez qu'il y a un bout de ruban sur les 4 côtés de mon cadeau. Il y en a 3 qui sont reliés ensemble et le ruban le plus long que je viens de passer sur mon cadeau est lousse. Donc, pour s'assurer qu'il soit bien fixé au restant du ruban, je le passe sous ceux-ci. Et puis, on doit tirer pour s'assurer
qu'il soit bien en place. Ici, j'ai utilisé un ruban qui contient des bandes métalliques de chaque côté. J'aime beaucoup utiliser ces rubans-là, ça évite de faire des nœuds. Si vous utilisez un ruban qui n'en possède pas, comme mon bleu métallique qu'on peut voir, c'est sûr qu'il va falloir que vous fassiez un double nœud pour s'assurer qu'ils tiennent bien en place. Grâce aux rubans qui ont des bandes métalliques, je peux seulement twister un petit peu mes tiges puis ils vont bien se tenir en place. Donc, je fais une boucle comme avec des lacets de souliers. Et là, grâce aux tiges métalliques, je place les rubans pour qu'ils soient jolis. Et là, vous voyez ici que mon ruban est à l'envers, donc je dois le retourner pour bien voir le motif. Et je place la boucle et les tiges à ma guise pour que ce soit joli. Pour mes deux bouts de ruban, pour faire l'effet frisé, j'enroule le ruban alentour de mon doigt. Si je veux que ça soit frisé plus serré, je peux prendre un crayon à lamine qui est plus mince. Ça va faire un frisé plus petit. La superposition de rubans. Alors ici, je vais vous montrer comment superposer des rubans pour ajouter un contraste, de la couleur ou de la brillance. Moi, vu que je trouvais que mon papier avait beaucoup de motifs, mon ruban a des motifs quand même subtils vu que c'est des couleurs plus pâles, je décide de venir mettre un autre ruban, mettre un ruban blanc sur mon cadeau. Donc, je vais défaire la boucle et là, j'ai décidé seulement de le mettre sur 2 lignes de ruban. J'aurais pu prendre un ruban plus long et en mettre sur les 4 coins de mon cadeau, mais je trouve que ça fait joli comme ça. Donc, je le place en dessous, je viens le rejoindre en haut de mon cadeau où est le nœud de l'autre ruban. Je fais un nœud, je fais une jolie boucle et je refais ma boucle avec mon premier ruban, comme je l'ai fait un peu plus tôt. Alors, voici ma deuxième façon de mettre un ruban sur un cadeau. C'est près d'un coin. Ici, j'ai utilisé un papier d'emballage que j'ai créé moi-même. Donc ici, je ne veux pas mettre mon ruban au centre de mon cadeau pour ne pas cacher mon dessin, mon texte, mon image. Donc, je décide de le mettre dans le coin supérieur gauche. Vu que mon cadeau est petit, que mon dessin est quand même gros, je décide de mettre aussi un ruban beaucoup plus petit. J'ai décidé de prendre de la corde. Donc, on place le ruban sous le cadeau. Et là, on trouve le coin, l'endroit où on veut faire la boucle. Et c'est à cet endroit-là qu'on vient tourner les cordes ensemble. On passe la plus longue corde sous le cadeau. On vient rejoindre l'endroit où la corde s'est croisée. Je me garde une certaine longueur de corde et je viens la couper. C'est mieux qu'elle soit plus longue et de la couper plus tard, qu'elle soit trop courte et que là, on doit recommencer notre travail. Et là encore, j'ai 3 bouts de ruban qui sont reliés ensemble et mon dernier bout de ruban n'est pas relié. Donc, je dois faufiler cette corde-là sous les 3 autres et je viens faire un nœud. Tantôt, je n'ai pas eu à faire de nœud, comme je vous l'ai dit, parce qu'il y avait des bandes métalliques qui m'aidaient. Et là, c'est au goût. Vous pouvez laisser la corde comme ça, venir faire une boucle, couper les tiges, les laisser longues, faire une plus grosse boucle, une petite boucle. Alors, comme ça, on voit ma couronne et mon texte que j'ai fait, mais ça l'ajoute un petit plus en ayant la corde. On peut décider de venir mettre un chou. Je regarde celui que je trouve qui va le mieux avec mon cadeau. Alors, voilà! Mon autre technique, c'est d'utiliser plusieurs fois le ruban, faire plusieurs tours ou utiliser plusieurs rubans. Donc, vous allez prendre votre cadeau. Encore une fois, ici, c'est une idée de création de papier d'emballage que je présente dans mon autre vidéo. J'ai décidé d'encore utiliser la corde, vu que c'est un petit cadeau et je trouve que la corde va bien avec le papier craft. Donc, encore une fois, je passe ma corde ici ou le ruban sous le cadeau. Je décide de faire
plusieurs tours avec ma corde. J'ai décidé de faire l'intersection dans le centre de mon cadeau. Je tiens bien pour m'assurer que ça ne tombe pas. Je fais plusieurs tours avec mon ruban. Je me laisse une certaine longueur et je viens couper ma corde. Encore une fois, il y a 3 parties qui sont reliées ensemble. Je dois prendre la 4e, la passer sous les 3 autres pour être sûre qu'elles soient bien fixées entre elles. Et je fais un nœud. On peut placer les cordes soit plus serrées ou laisser un espace entre elles. Moi, ici, j'ai décidé d'ajouter un petit accessoire qui sont les petites clochettes. Alors, je prends une petite clochette, je l'insère dans chacune de mes cordes et je fais un nœud. Ma 4e façon de placer un ruban sur un cadeau, c'est sur le dessus du cadeau. Donc, vous devez prendre votre cadeau et venir choisir le ruban que vous voulez. Ici, vu que mon cadeau, c'est du papier craft, uni, pas de dessin, pas de couleur, j'ai décidé d'y aller avec un ruban avec plus de motifs. Donc, je passe mon ruban sous le cadeau. Mais cette fois-ci, je l'emmène sur le dessus du cadeau. Et c'est à cet endroit-là que je vais entrecroiser les 2 bouts de ruban pour en faire une boucle un peu plus tard. Donc, c'est la même technique. On vient prendre les 2 bouts de ruban, on serre pour éviter qu'il y ait de l'air, on tourne. On prend le bout de ruban le plus long pour venir terminer le contour de notre cadeau. J'ai encore les 3 bouts de ruban qui sont attachés entre eux. Je dois prendre mon bout le plus long et venir le passer sous les 3 rubans. Je tire pour m'assurer qu'il n'y ait pas d'air. Et je viens en faire une boucle. Je crée du volume avec ma boucle. Je pourrais couper l'excédent de ruban, mais je décide de faire une double boucle. Donc, je prends mon ruban, viens faire le bout de boucle. Mais là, dans le milieu, ça ne se tient pas, donc je viens ajouter un autre ruban, un ruban rouge, plus satiné, créer de la brillance à mon cadeau. Je prends le ruban, je le passe sous l'autre ruban. Je fais un nœud, tout simplement, pour que mes 2 boucles soient bien attachées au cadeau. Ce ruban rouge-là est aussi un ruban avec des tiges de métal. Je l'enroule sur mon doigt pour le frisoter. Donc, ça fait du volume sur le dessus du cadeau. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir visionné ma vidéo. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne et je vous souhaite un joyeux temps des fêtes.